Méditation du 9 octobre, Église. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Colossiens 3, le verset 13 dans la version Bible français courant. Chaque fois qu'il se rendait à Silo pour adorer, la même chose se produisait. Pénina se moquait d'elle pendant le voyage, profitant de chaque occasion pour la blesser. Celle-ci aimait lui jeter sa stérilité au visage et lui rappeler qu'elle avait échoué en tant que femme. À l'époque biblique, les enfants étaient considérés comme un signe de l'approbation de Dieu. Par conséquent, la stérilité était considérée comme une malédiction. Lorsque le moment du sacrifice arrivait et que son mari Elkana lui donnait la meilleure portion de viande, Anne était si triste qu'elle était incapable de manger. Pénina l'avait aigrie au point de lui enlever même ce petit réconfort. Année après année, la même chose se reproduisait, la même torture émotionnelle. Comme Elkana ne supportait pas de la voir pleurer, il lui disait « Pourquoi pleures-tu? Simplement parce que tu n'as pas d'enfant? Tu m'as moi. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Même si Anne savait qu'il l'aimait, ces mots ne la réconfortaient pas. Elkana ne comprenait pas sa honte ni la douleur de devoir partager son mari avec une autre femme. Après le sacrifice, Anne est allée prier. Désemparée, elle pleurait en priant, remuant les lèvres mais ne prononçant aucun mot. Lorsque le grand prêtre Élie l'a vue, il l'a accusée d'être ivre. « Jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin. » 1 Samuel 1, le verset 14, dans la version Nouvelle Bible Seconde. Malheureusement, c'est dans le tabernacle, l'église, qu'Anne est maltraitée. Elle ne peut pas profiter du sacrifice car Pénina se moque d'elle et le grand prêtre l'accuse d'être une femme perverse. C'est dans l'église qu'Anne souffre le plus. Sa réaction à ces mauvais traitements est un témoignage de son caractère. Anne ne se tait pas, se martyrisant elle-même, et ne crie pas son indignation. Avec le respect dû au grand prêtre, elle lui explique qu'elle n'est pas ivre, mais angoissée. Admettant son erreur, il la bénit et Anne part en paix. Aucune église ne sera parfaite tant que nous en ferons partie. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de blesser et d'être blessés. Les grands hommes et femmes de Dieu ne sont pas exempts de douleur ni d'offense, écrit Stephen Mansfield dans Healing Your Church Hurt, guérir de la douleur causée par l'Église. Supporter les blessures des autres chrétiens avec miséricorde et grâce semble être la vocation de tout vrai saint. Supporter ne signifie pas se laisser martyriser, ni claquer la porte. Cela signifie résoudre les différends avec respect et grâce, ce qui est plus difficile, mais mieux. Prière, Seigneur, je veux apprendre à résoudre les conflits avec sagesse et à pardonner avec humilité. Aide-moi à ne pas éviter les conversations difficiles. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.